Bonsoir. Me revoilà. Nous allons poursuivre notre voyage à la rencontre de la thymie. Le thème du jour est intitulé « Comment identifier les états thymiques qui mettent en danger l'homme ?» L'excès est le premier vecteur d'une décompensation. Nous avons vu la normalité de l'humeur, mais celle-ci peut se dérégler tant vers du positif que vers une vision péjorative, négative. La thymie varie, telles les vagues d'un océan, et c'est dans la houle, la grosse mer, ou le tsunami, que l'homme est en danger. C'est dans cette amplitude, cette intensité, qu'il peut proposer des adaptations, des façons de se défendre inadaptées. L'effort, l'énergie qui vont être consacrées dans cette période vont finir par l'épuiser. Car dans ce vecteur de l'excessif, la durée de l'événement est aussi essentielle. Un homme à la mer, et de suite, au-delà de le sauver, apparaît l'urgence d'agir, car sa possibilité à survivre, à surnager est limitée. En quoi une exagération d'énergie peut devenir dangereuse ? Il y a bien sûr différents degrés d'excès. Le premier d'entre eux s'appelle l'exaltation. Elle signifie une élévation au-dessus de la norme habituelle de chacun. Car la référence ne peut être que celle-là. Tout à chacun ayant une énergie différente pour vivre sa vie. Le souci se trouve surtout dans la durée de la période. Nous trouvons ensuite l'hypomanie, un terme très psychiatrique. C'est une période faite d'intenses activités avec des attitudes automatiques et ou répétitives. Très peu de contrôle sur la situation qui finira par épuiser l'individu. Limitation du sommeil qui sera de moins bonne qualité, obsessionnalité prégnante, un repos du corps et de l'esprit qui se fait rare et imparfait. Peuvent s'ajouter à cela des soucis sociaux, financiers et de santé physique. Enfin, le dernier état thymique est la manie, caractérisée par un état de surexcitation permanente et générale des fonctions psychologiques. Beaucoup plus rare, elle dépend entièrement d'une prise en charge d'urgence psychiatrique. Donc en résumé, 3 états, exaltation, hypomanie et la manie. Qu'en est-il d'un excès par l'insuffisance d'énergie ? Nous venons de voir par excès. Aujourd'hui, l'insuffisance. En tout cas, maintenant, l'insuffisance. Beaucoup plus fréquent que celui ci-dessus, ce dérèglement thymique est plus complexe à aborder. Il est souvent vu comme pathologique, mais il trouve en même temps un sens normatif dans l'existence. L'expliquer nous permet d'en faire face et surtout d'en faire un axe de soin. Le premier état s'appelle la déprime. C'est une étape de descente thymique. Elle est le pendant de l'exaltation en termes de degrés. Sa durée peut amener à une usure. Elle n'est pas une surprise de l'existence, bien au contraire. Tout à chacun connaîtra fréquemment des moments de déprime. Ils correspondent à ces temps de fatigue, à cette accumulation de problèmes à résoudre, à ce questionnement sur le sens de la vie. En général, du temps et du repos et la résolution des problèmes permettent de mettre un terme à cette période de déprime. Lorsque celle-ci s'installe et dure, il y a en général un engagement vers la dépression. Celle-ci, à l'image de l'hypomanie, nécessite un travail thérapeutique et ou, à minima, de compréhension. Le dernier texte de cette trilogie sur la thymie sera consacré entièrement à l'état dépressif.
dans les phases de dépression, nous retrouvons l'ultime phase d'enfouissement, de descente dans les abysses de la thymie négative. Elle s'appelle la mélancolie. Voilà pour la partie de l'insuffisance d'énergie. Finalement, l'essentiel n'est-il pas pour le plus grand nombre de se connaître? On revient toujours au sens de mon travail thérapeutique. Depuis tant d'années, c'est celui, comme ici par les vidéos ou par des textes, de vulgariser, de clarifier la santé mentale. En tant que thérapeute, le plus important est de permettre au plus grand nombre de comprendre et donc de pouvoir modifier les phénomènes psychologiques. Nocé te ipsum, Socrate a tout dit dans cette phrase, connais-toi toi-même. C'est la raison d'être, encore une fois, de mon éditorial, à travers les blogs et les vidéos, vous persuadez que vous avez en vous la possibilité, avec quelques apprentissages, d'être votre propre thérapeute. Celui qui apaise certains dysfonctionnements. Nous venons de le voir, il s'agit dans un premier temps de s'auto-observer. Mais cela nous oblige aussi à une grande souplesse et tolérance envers nous-mêmes, car pour le plus grand nombre, la réponse est adaptée. Les excès en tout genre deviennent aussi, ou doivent aussi, être momentanément acceptés comme modèle d'adaptation et de stratégie pour le faire face. Par contre, si une fatigue dure, si l'irritabilité persiste, si les émotions s'imposent intensément, si les questionnements ne trouvent pas réponse, si les problèmes ne sont pas résolus, alors il sera temps de trouver le lieu et les individus qui vous aideront à traverser l'épreuve avec sens et solution. Voilà pour cette deuxième partie, finalement, excès, insuffisance, compréhension de l'humeur et de ses énergies. Je souhaite vous rappeler, n'oubliez pas les likes, n'oubliez pas non plus de vous abonner, parce que ça me permet une meilleure visibilité dans cette grande machinerie qu'est YouTube et la toile, Internet. Je vous dis aussi à bientôt pour la fin de cette trilogie, mais également le week-end prochain, dans 4 à 5 jours, je vais effectuer un live, un direct sur YouTube, avec des sujets que d'aucuns m'ont ramenés et qu'ils souhaitent traiter. Je le ferai en live. Alors faites-le savoir, venez nombreux, je répondrai au fonctionnement de YouTube et de son principe du direct, mais je serai là dans le week-end prochain. À très vite, portez-vous bien et n'hésitez pas à venir me proposer des sujets. Vous avez maintenant la procédure de vidéo en arrière, vous la trouverez facilement. Venez me voir, partageons ça. À bientôt, au revoir.